Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de septembre 2022 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. On va regarder pour ce tirage la guidance générale du mois de septembre et je vais compléter avec des tarots et des oracles en fonction des besoins de la lecture. On ira voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a à savoir. Bon, on va commencer par les célibataires et ensuite dans une deuxième partie de la vidéo, je ferai un tirage pour les couples. Mes célibataires, on regarde votre entourage proche et votre vie sentimentale. Alors, sur l'entourage proche, bien écoutez, la tempérance nous annonce des relations qui s'équilibrent, des relations bienveillantes, avec peut-être des échanges intenses. Alors, hop. Voilà. Des échanges intenses et protégés. Peut-être des gens pas forcément hyper compatibles de prime abord, mais en fait, les relations sont quand même harmonieuses. Alors, on va voir ce que vous avez à savoir de plus sur l'entourage dans une perspective sentimentale. Un roi de coupe. Ah, j'aime bien ce roi de coupe. Il y a un roi de cœur, là, qui est là, un homme de cœur, hein, ou une énergie masculine, hein, c'est pas nécessairement un homme. Il y a quelqu'un de chouette dans votre vie, hein. Je ne sais pas si vous le savez, ou si ça fait écho hein, simplement par rapport à vous, mais ouais. Mais j'ai des gens qui ne le voient pas. J'ai des gens qui ne le voient pas, ou alors c'est quelqu'un qui est très positif, mais qui est très sollicité aussi, avec des énergies tierces hein, qui naviguent autour. Et donc ça, peut-être ça vous fait peur. Il y a des questions qui se posent. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple, par ailleurs, ou bien je vous dis très très sollicité. 8 de coupe. Et puis il y a une notion de départ ici. Ou alors c'est quelqu'un qui va déménager, quelqu'un qui va partir, qui va sortir de votre vie. Mais il me plaît bien, hein, ce roi de coupe, là, il me plaît beaucoup sur le... Je crois qu'il a besoin de temporiser. Bon, on va voir. Je vais regarder ce qui se passe hein, d'un peu plus près là, sur l'entourage. Protection sur l'instabilité. Ouais. Bon. J'ai des gens qui ont besoin effectivement de se protéger parce qu'ils ont face à eux quelqu'un qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Peut-être que c'est quelqu'un qui est fragile ou en difficulté psychologique ou financière. En tout cas, il y a une certaine notion d'instabilité. Instabilité peut-être parce que cette personne, elle est déjà en couple, elle ne sait pas si elle vient avec vous ou pas. Quelque chose qui n'est pas clair. Et aussi quelque chose qui est de l'ordre du rêve, du fantasme. Est-ce que cette personne, elle va venir avec vous? Est-ce qu'elle va vous rejoindre ou pas? Pour vous, c'est peut-être la personne de vos rêves. Mais il y a quelque chose qui n'est pas ancré là. Quelque chose qui n'est pas complètement ancré et qui peut vous jouer des tours. Ok, fécondité sur le contrat. Là, alors, peut-être que cette personne qui est en couple, elle est perturbée parce qu'il y a une histoire de grossesse dans l'engagement avec l'autre. C'est pas avec vous directement pour moi. Il y a un détachement de l'autre. Bon, en gros, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple avec un enfant qui arrive et il y a des questions qui se posent. Mais on a cette énergie du diable là qui nous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction, quelque chose de malsain. Est-ce qu'il y a un autre message? Bon, vous avez une protection. Donc, je pense que de toute façon, quelle que soit la situation, vous allez trouver des réponses, des solutions. Alors, vous voyez, il y a une histoire de travail aussi, de projection. Alors, ça peut être un travail psychologique pour arrêter de projeter quelque chose. J'ai quelqu'un qui joue l'infirmière, là, psychologiquement, pour cette autre personne. Hein. Il y a de la fausseté, là. Il y a le masque, en fait. Hein. J'ai des gens qui ont mis le masque. Je pense que cet autre a mis le masque, en fait, et ne vous montre pas exactement sa vraie image. Vous projetez quelque chose sur la personne. Il y a la notion de travail psychologique qu'on a aussi avec le 8 de coupe.
Soit c'est lui ou elle, en fait, ça dépend du sexe de l'autre, de la situation aussi. Vous prenez ce qui résonne. Il y a quelqu'un qui va ou qui a besoin de faire un travail psychologique pour aller creuser, en fait, dans ce qu'il se passe là, ce qu'il se joue. Parce qu'il y a quelque chose de pas clair. Vous allez y laisser des plumes, on me dit. Donc, prudence. Je sens qu'il y a effectivement une énergie de couple alors que vous êtes célibataire. Et je reviens sur la notion de contrat ici, sur la guidance générale. Je vous ai parlé sur la maison 7 d'une rencontre vraie. Vous allez voir la personne comme elle est, sans son masque. Donc ça peut avoir un impact très positif comme un impact plus négatif parce que elle va vous montrer son vrai visage. Et puis on a les énergies de Vénus ici. Alors cette belle impératrice, elle est magnifique et en même temps, elle n'est pas très favorable sur ce mois de septembre aux relations harmonieuses. Puisque, en fait, du 5 au 29 septembre, elle se trouve dans le signe de la Vierge. Et on va avoir un effet de suranalyse des relations, en particulier sur le plan sentimental. Moi, je dirais que si vous avez une situation compliquée, là, c'est pas le moment. C'est pas trop le moment de se poser 10 000 questions. Voilà. Ou alors on le fait accompagner. On va voir ce que nous dit mon petit tarot, mon petit Rider-Waite. Qu'est-ce qu'il nous dit en conseil? Comment on fait là, si vous vous sentez concerné par cette situation, qu'est-ce qu'il y a à faire? Déjà, il y a besoin de prendre le temps d'évaluer et de temporiser. Ce 2, pour moi, il dit de temporiser. Alors attendez, il y en a beaucoup, je vais quand même regarder, mais je ne vais pas les poser. Ça pèse, hein. Il y a le regard de la société ou un conseil. Bon, je pense que les choses, elles vont s'améliorer. On va voir. Conseil. Qu'est-ce qu'il y a à faire là, pour mes lions? Alors. Ouais. Je ne sais plus dans quel ordre elles sont sorties, c'est pas très important. Prudence ici, il y a besoin d'évaluer la trahison, besoin d'évaluer, et d'évoluer aussi. C'est pas pour rien que je vous ai dit évoluer. Il y a besoin d'évoluer parce qu'il y a besoin d'avoir de nouvelles idées, se connecter davantage à son énergie de réceptivité, sa lune intérieure, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Connectez-vous aux énergies lunaires aussi. Si vous connaissez le placement de votre lune, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce qui va se jouer. C'est la leçon également de votre tirage, mes lions, de ce mois de septembre. Connectez-vous à votre intuition. Connectez-vous à ce que vous ressentez. Si vous ressentez que ça sonne faux, prudence. C'est ce que je vous ai dit sur la guidance générale par rapport au contrat, aux accords. Donc il y a du renouveau, hein, je l'ai dit, on va en parler juste après, c'est la même carte, hein. On vous dit d'aller explorer en fait sur le plan sentimental quelque chose de nouveau. Moi je pense que cette relation, pour certains, s'il y a quelque chose qui est flottant là, c'est pas, ça n'a pas l'air très, très pérenne en fait, hein, tout simplement. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose de concret. En tout cas, vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre et d'aller vers là où il y a de l'abondance. Donc être pratique et faire fructifier le temps que vous avez à votre disposition, tout simplement. Voilà ce qu'on me dit. Ok, alors je vais compléter pour la vie sentimentale à proprement parler, parce qu'il y a cette personne, alors pour moi, je suis quand même partie sur cette énergie sentimentale. Pour moi, c'est du sentimental, c'est un entourage où il y a du potentiel pour le sentimental, mais avec toutes les limitations que je vous ai énoncées. Alors on va voir ce qu'il y a à savoir, mes lions célibataires, sur le plan sentimental, à proprement parler. Peut-être qu'il y aura d'autres messages aussi pour les personnes qui n'ont personne dans le viseur. On va aller voir. Est-ce que je peux avoir un message pour compléter cette as? De toute façon, il y a de la nouveauté. Hein. Une rencontre qui se fait peut-être avec un accord sur le plan intellectuel. Il y a de la nouveauté. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui veulent partir du jeu. Je les prends du coup. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une attente. Ce sont les mêmes cartes qui sont sorties dans le tarot sur le comment, hein, je vous le dis. Il y a quand même la carte des amoureux. Très bien. Ok. Bon. Alors, ce que ça me dit, c'est
que ça vient pas de suite, hein, mais il va y avoir quelque chose. Alors peut-être sur la fin du mois. J'ai des gens qui ont besoin de patienter, de travailler. Il y a l'abondance qui vient. Alors, je vais regarder avec l'oracle. Il y a l'abondance qui vient. Vous allez récolter les fruits de votre engagement, me dit. Donc, pour moi, il y a une rencontre. Hein. Clairement, il y a une rencontre. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages? Alors, j'ai des gens qui sont sur la défensive. On vous demande de vous ouvrir. Il y a une notion d'engagement et de passion. De toute façon, vous avez les amoureux ici. Il y a de la passion potentiellement, hein, effectivement. J'ai des gens qui ont peur et il y a besoin de retrouver un équilibre. Hein. C'est l'énergie de votre moi. Je la remontre hein, ici, l'énergie globale. Enfin, votre état d'esprit plutôt. C'est votre état d'esprit pour le mois. Il y a l'équilibre hein, à trouver ou que vous êtes en train de rechercher. Donc appuyez-vous sur votre état d'esprit du moment, hein, tout simplement. Et puis les choses, elles vont se dénouer. Je pense qu'il y a une rencontre. Hein. Et pour moi, c'est pas cette personne-là qui est dans votre entourage. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau, mais bon, ça va dépendre hein, de votre situation, bien entendu. Là, avec une guidance générale, je ne peux pas voir pour absolument tout le monde. Mais il y a du potentiel. Alors, on va regarder. Il fait très très chaud au moment où je vous fais le tirage. Hein, et c'est pas évident là, c'est très chaud. Alors, ouais, vous voyez, on me redit qu'il y a du mariage. Donc là, moi, je suis avec cette situation de base. J'ai des gens qui sont vraiment avec quelque chose en lien avec un mariage. Et ça n'est pas clair. Et je ne suis pas sûre que ce soit la bonne... la bonne option. Parce qu'on vous fait attendre, là. Ça peut durer longtemps, hein, votre truc. Hop. Ça peut durer longtemps. L'autre est en situation avec un certain confort. Alors, gardez l'esprit ouvert. Donc, ça reprend Open Up, là, qu'on avait dessous. Ouvrez-vous à quelque chose. Hein. Ne soyez pas sur la défensive. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok? Très, très important, je pense, ça à prendre en considération. Parce que ça vous retarde, sinon, en étant limité, en étant très sélectif. C'est cette notion de retard qui arrive avec ce 7 de denier. Et puis ce 4 de coupe aussi qui a l'air de nous dire aussi, mais tu sais pas ce que tu veux, ou alors ce que tu veux c'est un truc, une chimère en fait. Hein. Vous prenez, ça pique un peu ce que je viens de dire, mais vous prenez si ça résonne en vous, si vous êtes prêt à le recevoir aussi. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, j'ai des gens qui doutent, hein, de toute façon. Certains ont peur, certains sont sur la défensive parce que vous avez peut-être vécu des situations difficiles. Vous n'avez pas confiance en vous, mais pour moi, il y a quelque chose qui vient, clairement. Et bien voilà, mes lions célibataires, j'ai terminé le tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a soutenu. Peut-être que ça vous a donné des pistes, en fait, pour avancer. Voilà, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos hein, qui vont concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Normalement, au moment où vous regarderez cette vidéo, toutes les autres vidéos de septembre seront en ligne. Voilà, voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, bye bye. Allez, je range tout ça. Je vais passer au tirage pour les couples. Alors, mes lions en couple. Hop, je range tout. Tout. Ah, j'ai les mains qui collent, hein. Je suis désolée. Aujourd'hui, il fait très chaud, très très chaud. Oh là là. Bon. Alors, on y va. Allez, mes lions en couple, on regarde tout ça. Donc, le foyer pour vous, pour votre autre. La vie sentimentale pour vous, pour votre autre. Ça peut être inversé, voire croisé d'après mes derniers tirages.
On y va. Alors, je vais compléter avec le tarot, mais d'abord, je vous donne les énergies de base. Donc, sur le foyer, ben, écoutez, pour vous deux, ça semble bien protégé. Il y a beaucoup d'échanges, c'est très mercurien, donc ça discute. Il y a peut-être des déplacements, des allées, des venues. Peut-être que vous avez prévu un déménagement. Il y a beaucoup d'échanges. Peut-être qu'il y a des sorties à deux aussi. De l'échange intellectuel. Donc, a priori, on est sur la même longueur d'onde. Donc, moi, je ressens des choses très positives. On va voir ce qu'il y a de plus à savoir. Parce que sur la vie sentimentale, ça n'a pas l'air d'être ça. Et en particulier, peut-être... Je sais pas. C'est intéressant parce que c'est sur le mental. Or, on est sur Mercure, là. Il y a comme une bipolarité. On va voir. Parce que ici, je ressens vraiment un besoin de nouveauté. Et chez l'autre, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a un changement assez violent. Alors, je suis avec Mars. Et Mars est en Gémeaux. Il y a peut-être des conflits qui apparaissent. On traverse peut-être une crise. Hein. Malgré le fait que ça fonctionne bien, on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Why not? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Valet de coupe. Bon, de l'émotion, du nouveau. On est tourné vers l'avenir. Allez, je vais recouvrir et puis on va voir ce qui ressort de tout ça. Je vous fais l'interprétation après. Allez, pour l'autre dans le foyer. Ouf, carte du jugement. Il y a des prises de conscience, ça peut être. Hein, sur quelque chose. Mais pour moi, tout roule en fait. Donc... qu'est-ce qui se passe là? Alors, cavalier, ouais, cavalier de bâton, ça me plaît beaucoup ça. Reine de coupe, ça me plaît, tout ça, ça me plaît bien. 10 de bâton, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une crise hein, qui vous pèse au final en fait. Votre autre est en crise ou bien c'est vous. Il y a des doutes, hein, mais qui semblent un peu déconnectés d'une forme de réalité. C'est dingue, ça. Bon, pour moi, l'autre, il va reprendre du poil de la bête. Hein. On retrouve de la passion, du désir, de l'inspiration. Donc ça, c'est bien. Mais après, une crise qui semble vous impacter, vous, dans un deuxième temps. Qu'est-ce qui se passe, là, chez mes couples lions en couple hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, il y a de l'amour. Hein. Tranquillité. Bon. Est-ce que c'est trop plan-plan? Ouverture. Ouais, mais il y a une tentation, en fait. Il y a une tierce personne, là, qui vient de tenter le truc. Prudence sur les rencontres. Alors, ça va pas marcher, mais ça va vous mettre face à un carrefour. Ou bien vous le vivez déjà, ça. Hein, vous comprenez les choses maintenant. Hein. Vous avez des doutes. Il va falloir parler pour clarifier, clairement. Ok, après. Alors, j'ai des relations à distance. Il faut garder le contact. La parole est difficile, en fait. Il y a quelque chose qui est en lien avec le passé aussi. Je sais pas si le couple est récent. Et c'est comme si des parents, des frères, des gens venaient y mettre leur nez, en fait, pour essayer de casser le couple. Hein. Ça m'a l'air bien compliqué, tout ça. Pour casser le contrat. Ça m'a l'air bien compliqué. Ça m'a l'air compliqué parce que ça m'a l'air bien malsain en fait. Il y a quelqu'un qui vient mettre les pieds dans le plat là, ou qui vient rompre l'énergie. Alors est-ce que c'est quelqu'un sur le plan sentimental ou est-ce que c'est quelqu'un
qui vient juste amener voilà, du jugement. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, mes lions? Qu'est-ce qu'ils font par rapport à cette situation? Donc déjà, on reste zen. On reste zen, on se maîtrise. Il y a vraiment besoin de se connecter à sa maîtrise intérieure, son énergie intérieure. Il y a une collaboration ici qui va se faire au sein du couple, peut-être avec une tierce personne qui, elle, va être positive. Une collaboration peut-être avec un thérapeute, quelqu'un qui aide, qui conseille les couples. Hein. Ok, et puis là, ça me renvoie à ce 3 de denier sur les ressources. J'ai eu ce message qui est venu, je ne l'ai peut-être pas dit. On vous coupe le robinet en fait. Il y a un parent, quelqu'un qui coupe les ressources ou qui avait prévu de payer quelque chose, une fête, un mariage, de participer sur l'achat d'une maison, d'un engagement. Ça vous impacte à deux en fait. La promesse ne sera pas tenue manifestement. Et il y a besoin de retrouver un équilibre, hein, de retrouver de l'indépendance et de trouver eh bien, une protection sur ses propres ressources. Ouais, de toute façon, voilà, je pense que sur le plan financier, il y a quelque chose qui ne viendra pas et ça impacte la famille. Eh bien, il va falloir faire avec, on me dit. J'ai des gens qui vont devoir repartir hein, sur le plan de l'inspiration, de la motivation. Eh bien, il faut y aller. Il faut foncer. Ça va vous donner de l'inspiration. Alors, c'est comme si quelque chose d'extérieur au couple, en fait, vous impactait. Voilà. Et pour moi, c'est très matériel. Très matériel, très axé sur les ressources concrètes. On vous coupe les vivres. Il n'y a rien à regretter, on me dit. Hein. Évaluez bien la situation et prenez une décision pour couper, pour trancher les choses. Ok. Alors, on va regarder l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle par rapport à cette situation? Je vais prendre le grand oracle de l'amour pour vous. Alors, on y va. Communication. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre autre. Prudence sur la communication. Hein. Le mois de septembre n'est pas super favorable pour les bonnes communications. On me reparle d'équilibre. Il y a vraiment un équilibre à trouver ou qui se trouve dans le couple. On a déjà regardé un petit peu le comment. Alors, attendez, on me dit de récupérer les cartes. Parce qu'on va avoir un nouveau comment. Eh bien, alors, on va regarder. On va regarder. Bon, équilibré, d'accord. Dans le temps où ça prend du temps. Ça, c'est Saturne encore. Alors, c'est les énergies de complétude que vous aviez. Vous avez l'univers hein, en énergie globale. Donc, il y a une satisfaction, il y a une grande réussite, une complétude. Simplement, vous ne pouvez peut-être pas être en complétude sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Et il y a peut-être quelque chose, là, pour certains, qui arrive sur le plan du couple, des questions qui apparaissent. Je pense qu'ici aussi, l'oracle, il nous dit, avec du temps de la communication, l'équilibre va se faire. Ouf. Bon, vous voyez, de nouveau, il y a l'argent qui ressort. Bon, je suis désolée, mais je pense que là, il y a un message très spécifique qui arrive pour quelqu'un qui doit entendre ce message. Une histoire d'intérêt. Alors, peut-être aussi que c'est dans le couple hein, que l'autre est intéressé, est avec vous par intérêt. Bon, il va y avoir une libération. Il y a de l'amour. Je pense que si on se libère des considérations matérielles, on va se libérer de la peine et on va aller vers l'amour. Et donc quelque chose de plus équilibré. Mais pour certains, ça va prendre du temps. Ok. Qu'est-ce qui va me sortir sur l'oracle Amour et psyché. On me dit une carte. Allez, une carte.
Quel message pour vous? Bon, il y a besoin de mettre de l'amour simple et pur. Voilà, tout simplement de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire aimer, c'est laisser l'autre être. Voilà. Laisser l'autre être. On traverse peut-être une épreuve. Eh bien, on va le régler à deux. Par contre, les pollueurs, là, les enquiquineurs, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont mal entourés, on va jongler avec. Moi, j'ai une belle-mère là, hein, une belle-mère odieuse. Hein. Alors, tout le monde n'a pas une belle-mère odieuse, hein, mais il y a quelqu'un. Je ressens une énergie plutôt féminine. Hein. Ça peut être un homme aussi, mais avec beaucoup de manipulation, hein, sans ce que ce soit genré. Mais il y a de la manipulation. On envoie des messages, on essaye d'avoir des informations. C'est très pollué ici. Vous allez devoir jongler, composer avec, parce que peut-être que vous ne pouvez pas complètement vous libérer. J'ai de nouveau, vous voyez, c'est les mêmes cartes qui ressortent, hein, en fait. C'est exactement les mêmes cartes avec la nouveauté qui est sortie. C'est la grande prêtresse qui vous rappelle de vous connecter à votre guidance intérieure, à votre polarité féminine, à votre lune intérieure. Mais après, il y a besoin de faire avec la trahison. Il y a des nouvelles idées là. Il y a un renouveau sur le plan... alors ici, ça ressort comme une nouveauté sur le plan sentimental. Il va y avoir un renouveau. Il y a aussi Saturne ici qui sort avec de la sagesse finalement. Ce 10 de bâton, c'est une grande forme de sagesse. Vous ne pourrez pas changer votre belle famille, si c'est le cas. Vous ne pouvez pas changer les choses qui sont à l'extérieur de vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est composer avec, accepter ou partir. Moi, je vois que vous restez. Vous vous libérez et il y a de l'amour. D'accord? Esprit pratique qui fait fructifier les choses à disposition. Ici, on ne peut pas faire grand-chose hein, sur ce conflit mental, sur cette trahison qui se fait naturellement. C'est comme un mode de fonctionnement en fait dans cette famille là que j'ai. Je reçois des flashs sur une famille où c'est pollué en fait. Il y a une certaine immaturité aussi, une certaine jeunesse. Hein. Vous ou l'autre hein, est influencé par des gens plus savants, plus âgés, ou qui se disent plus savants que vous ou que l'autre, hein, qui ont une plus grande expérience. Et eux, ils savent ce qu'ils vous disent. Hein. Maîtrise, hein, connexion à sa guidance intérieure, soutien d'une tierce personne positive et renouveau dans le désir, la motivation. Bon, bah écoutez, mes lions en couple, j'espère que ça vous aide, hein, tout ça. J'ai terminé le tirage, hein, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Vous connaissez la chanson. Et puis si vous êtes nouveau, ben, bienvenue. Hein, bien sûr, je ne sais pas si je l'ai dit, bienvenue. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Il y a plein d'autres vidéos à aller explorer pour ce mois de septembre, du sentimental, du général, pour les signes, hein, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. J'ai terminé. Il y a d'autres choses, hein, il y a encore... Non, j'ai pas tout à fait terminé en fait. Les vidéos pour les 6 prochains mois jusqu'à mars 2023. Et puis des vidéos sur les lunes. Voilà, donc allez explorer tout ça si ça vous dit. Je vous embrasse, je vous remercie encore pour votre présence. Merci pour vos mails, merci pour vos gentils mails. Hein. Vraiment, je reçois des trucs super sympas. Donc vraiment, un grand merci. Vos demandes de guidance aussi. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous tous. On a largement dépassé les 7000 abonnés. Je suis super contente. Donc j'en profite aussi sur cette conclusion de vidéo. Voilà, donc j'ai terminé ma série du mois de septembre. Merci encore pour votre présence. Merci pour toute votre énergie positive. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de belles choses pour ce mois de septembre et pour la suite. Je vous dis à très très vite. Bye bye.